Bonjour chers poissons, comment vont les poissons chéris? Tout le monde va bien, j'espère. L'humeur, l'ambiance est festive, j'imagine, chez tout le monde. En tout cas, chez nous, à Costa Rica, oui, depuis longtemps déjà. J'ai pour vous une décoration de Noël déjà. Et une petite icône orthodoxe, mes amis, avec mes pensées à nous tous, à vous tous, à l'humanité entière, à la population du globe, dans ces temps difficiles. Ça va s'arranger bientôt les tendances, n'est-ce pas? Écoutez mon article audio Quo Vadis. Je parle dans cet article sur ma chaîne YouTube, bien sûr, de mes prévisions des tendances globales au niveau mondial pour l'année prochaine, 2022-2023. Il nous reste les deux moments difficiles du décembre, l'éclipse solaire en Sagittaire, la nouvelle lune pour laquelle nous faisons le taroscope aujourd'hui, n'est-ce pas? Ainsi que le carré Saturne-Uranus le 24 décembre. Les choses commenceront à s'arranger à partir de janvier prochain. Pour être complètement dissous, on dit dissous, dissoudre, dissous, noyé dans la conjonction Jupiter-Neptune dans votre signe en Poisson. Bon, j'en parle dans cet article-là, je ne vais pas me répéter ici. Ici, nous sommes là aujourd'hui pour votre taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Poisson. Pour cette éclipse dans 12-22 de Sagittaire, nouvelle lune, 2h42 du matin, heure de Montréal, 8h42 du matin, heure de Paris, le 4 décembre. Regardez dans quel domaine, dans quelle maison de votre thème se projette le point de cette éclipse-là, dans ce domaine de la vie, dans votre thème astral. Hein, vous vivrez le reset, le redémarrage du système, le renouveau total. De nouvelles opportunités s'ouvriront à vous, donc préparez-vous, hein, soyez prêts. Et puisque vous êtes aussi le signe mutable, pareil comme le signe de Sagittaire, vous êtes le signe mutable d'eau, si vous avez, vous les poissons, c'est-à-dire vous les poissons, si vous avez les 5 planètes personnelles, le Soleil et Mars, ou les angles des cuspides, je veux dire les angles de l'horoscope, les cuspides des maisons angulaires 1, 7, 4 et 10, dans 12, 22 de Poissons, plus ou moins 3, 4 maximum degrés. Dans vous, ça veut dire que vous, cette éclipse en Sagittaire le point de l'éclipse sera en carré avec vos planètes personnelles, avec les angles des maisons angulaires en Poisson dans votre thème. Donc, pour vous, cette éclipse est aussi importante. Pour tous les signes mutables. Donc, Sagittaire, Poisson, Gémeaux, Vierge. L'offre spéciale éclipse, si vous voulez en savoir davantage, quel impact l'éclipse, les éclipses de la saison de l'hiver 2021 auront sur vous, plus l'analyse des transits, des progressions secondaires, une question tarot, commandez cette offre, elle est valable jusqu'à 15 décembre. Aussi, les prix pour mes services, ainsi que les tarifs des cours éducatifs payants, c'est-à-dire les modules en astrologie, vont augmenter de 30% l'année prochaine. Vous avez, si vous n'avez pas profité de l'offre de vendredi du novembre noir, je faisais un rabais sur mes cours, vous avez encore 4 semaines pour acheter les cours au prix actuel avant le changement de tarif. Aujourd'hui, j'utilise le tarot de Rider-Waite, mes versions glossy, holographique, vous voyez cette beauté. Ça, c'est pour tirer les cartes supplémentaires. Comme d'habitude, le symbole confirme la carte en bas de la croix celtique. Conseil avertissement se trouve chez Kipper. Vénus-Mars rétrograde en Poisson doit lire ces deux cartes-là. En plus, si vous avez uniquement ascendant en Poisson, pas de planète, le reste du tirage ne vous concerne pas, uniquement le bloc des cartes Lenormand. C'est la surprise de la période. Donc, c'est le taroscope pour les 4 planètes personnelles citées, dans les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des planètes. Si vous avez Vénus en Poisson, et le Soleil ailleurs, dans un autre signe, ce sont les prévisions pour votre vie amoureuse. Et un petit bonus, une carte des arcanes majeurs du tarot Osho Zen, l'éclipse, donc on parle de l'éclipse, le conseil de Osho, qu'est-ce que vous devez comprendre
Donc on doit prendre conscience pendant cette éclipse-là. Hein. C'est chouette ça, hein, ça vous plaît? Oh, des petits cadeaux là. Ok, l'état actuel des choses pour les poissons. La mort et le roi de bâton. Ok, le roi de bâton, c'est un homme de signe de feu. Vous vivez une séparation avec un homme de signe de feu, bélier, sagittaire, lion. Pour le travail, pareil, ça peut être un partenaire, un collègue ou patron, ou bien votre vision de cette relation, de cette personne change. Il y a une transformation. Ça peut être aussi un décès, vous savez. Je parle jamais dans mes consultations de la santé, de la longévité, des accidents, des cancers, de l'oncologie, tout ça, je ne touche pas à ce sujet-là. Parce que j'estime que pour parler de la santé, de l'astromédecine, il faut avoir des connaissances dans la médecine. C'est-à-dire avoir fait une formation en médecine. Ça peut être un décès, ou bien tout simplement quelqu'un est en train de décéder, de mourir pour vous, pour votre cœur, à un homme, où la situation se transforme. Vous passez à une autre forme de relation avec un roi de bâton. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous amenez jusqu'à là depuis la phase lunaire précédente, le jugement, arcane majeur. Le vent des changements est entré par la fenêtre, par la porte, en défonçant tout sur son passage. Vous avez vécu des événements. Tout ça, c'est provoqué par des événements de nature karmique, très brusques, inévitables. Hein. Donc le jugement dernier a sonné. C'est que si quelqu'un est en train de mourir pour vous, littéralement, ou on peut dire figurativement, je ne sais pas, sens propre figuré, literally sense, littéral, sans les littérales du terme. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est karmique et difficilement évitable. Le jugement, les amoureux. La vie vous a placé sur un carrefour. Souvent, cela arrive, les amoureux, quand dans les... Là, je passe à l'astrologie, c'est inévitable. Dans les transits des planètes lentes ou dans les directions primaires, il y a des oppositions qui se forment. Ça provoque toujours des fins des scénarios qui ont atteint leur apogée. Toujours des oppositions entre les planètes. Dans les transits ou les directions primaires. C'est quelque chose qui est tellement violent même. Une autre option, c'est cristalliser et peut-être la dominer sur ce que vous viviez auparavant, sur ce que vous avez vécu jusqu'au présent. Il y a comme une... Vous savez, quand vous marchez au bord de l'abîme et puis du coup, vous vous arrêtez parce que il n'y a plus de moyen d'avancer et puis vous chutez, quoi. C'est que soit vous revenez en arrière, soit vous tombez. Vous tombez, c'est une image. Vous chutez, vous tombez, vous passez à autre chose. Et un virage radical, un virage. Tout. C'est très violent, c'est très fort comme énergie. Hein. Je ressens qu'il y avait quelque chose qui s'est accumulé pendant très longtemps. Et puis il y a ce virage, le revirement de la situation, qui était absolument... inévitable, totalement, hein, sans aucun doute. Il n'y avait pas de possibilité de maintenir le même scénario, même énergie. On ne pouvait plus avancer. C'était impossible d'avancer, de continuer d'avancer. Ce revirement, le passage, mais suite à un choix, une deuxième option, peut-être vous avez décidé au fond de vous que vous ne voulez plus de cette personne dans votre vie. Ou ça peut être cet homme-là, on verra. Mais il y a comme une sorte de carrefour majeur. En plus, ça s'est dessiné vite, hein, comme un tonnerre, vous savez, qui éclate dans le ciel. Le symbole. Ce sont les cartes très, très apaisantes. Les soins, l'attention de la mère, regardez, lune cancer, mercure gémeaux, mercure vierge, pardon, la maison 6. Une mère qui prend soin de son enfant. Ce sont les situations de la maison 6, quand on s'occupe de quelqu'un comme une maman. La bien-aimée, taureau, Vénus, et le Bouddha,
Soleil, Lion, Neptune, Poisson. On dirait qu'il s'agit de cet homme-là pour une femme. Pour un homme, Poisson, c'est votre propre énergie. Et ce que je viens d'expliquer au niveau de l'apogée que la situation a atteint et la transformation pour vous dans votre tête ou dans les niveaux de circonstances réelles, ça s'applique aussi à vous. Hein? Quelque chose, regardez, dans le passé antérieur. Donc, il y avait... la réalité était telle que vous étiez très heureux ou heureuse, serein, sereine, zen, regardez la tranquillité de l'esprit, dans une situation où vous preniez soin de quelqu'un, de cet homme-là, ou cet homme, vous, en cancer, vous preniez soin de la femme, vous l'aimiez, vous étiez pour la femme aimée, chérie, appréciée, choyée. C'est comme l'impératrice, côté Marie, mais Vénus, Taureau, comme l'impératrice. Avoir financièrement tout ce qu'il vous faut. Vous voyez, se regarde dans le miroir. On s'occupait de vous, ou vous occupiez de la personne, où il y avait la tension mutuelle, réciproque. En fait, il y a comme une sorte de bonheur familial où on s'apprécie mutuellement. Puis il y a la fonction maternelle surtout. Pour la femme, vous étiez aimée tant que femme, maîtresse, et tant que mère, vous étiez appréciée aussi. L'homme qui vous aimait, vous offrez l'occasion de vous occuper de lui à son tour. Et tout ça vous apporte un équilibre mental, spirituel. Peut-être vous méditiez ensemble, vous écoutiez de la musique ensemble. Ces trois cartes sont très lumineuse, très apaisante, très rassurante, mais le jugement a sonné, quelque chose est arrivé, ça vous a secoué comme un tonnerre dans le ciel, regardez. Quelle est cette autre option qui s'est présentée, qui a fait en sorte que cet homme ne va plus jouer un rôle important dans votre vie, ou ne va plus jouer le même rôle dans votre vie. Les amoureux, l'empereur, peut-être une autre personne. Si vous êtes un homme, à un moment donné, vous ne vouliez plus assumer vos responsabilités. C'est pour ça, cette relation pour vous, pour un homme, un poisson, parce que c'est votre stratégie, le roi de bâton. Cette relation pour vous n'a plus d'importance. Ça c'est en train de se décomposer. Pour une femme, il y a un autre homme. Deuxième option, parce qu'il y a deuxième option. Bon, parce que sinon je vais tirer à l'infini les 15 supplémentaires, j'aime bien. Dans les consultations, je veux dire. Voilà. Tirage de base et puis par-dessus, on met d'autres cartes. Ok. Dans quelle direction vous devez aller? Qu'est-ce qu'il doit être l'objectif de cette période? Là, le roi d'épée, mon Dieu. C'est un autre homme pour une femme poisson. C'est pour ça que je vous dis que l'empereur, c'est un roi d'épée, c'est un autre homme. Cinder. Pour un homme, c'est rare que les hommes me regardent. Vous devez accepter qu'il y a un rival, signe de Cinder. C'est sûr et certain qu'il y a un deuxième personnage. Pour le travail, pareil, Mars en poisson. Le travail était confortable, vous étiez apprécié, c'était tranquille, vous faisiez bien, vous remplissez correctement vos tâches. Et puis il y a une deuxième option qui s'est dessinée au niveau du travail aussi. Une autre offre, ça c'est le patron là, d'une nouvelle, représentant cette autre entreprise. Roi d'épée, hein, oui, quelqu'un qui, regardez, un amoureux, un amant. Impatient en plus, cérébral, mais impatient, passionné. Hein. C'est à quoi vous devez attendre. C'est-à-dire que si vous avez vécu récemment, si vous avez rencontré une deuxième option, et vous avez dit, la femme poisson, que non, cet homme-là, le roi de bâton, ça ne me convient plus, cette situation. Cette relation est en train de mourir de toutes les façons. C'est fini, c'est derrière. Bah, vous devez être attentive, réceptive à la présence
Si il est là, déjà, cette deuxième option, ça c'est le passé récent. Vous devez être prêt qu'il y aura les rencontres, hein, les échanges, les rencontres, hein, passionnés, hein, passionnels, passionnés. Et beaucoup de passion. Passé vraiment immédiat, immédiat. Vous savez, cette histoire de la fin, que cet homme n'a plus d'importance pour vous, comme c'était le cas avant, c'est un énorme soulagement, quoi. C'était un peu trop pour vous. Ça se peut que c'est le passé vraiment antérieur, vous voyez, c'est comme dans le passé. Ça, c'est un soulagement que l'histoire avec le roi de bâton se termine. Vous êtes soulagé, hein, ça vous fait du bien. Futur immédiat d'ODP, ce ne sera pas facile. Hein. Parce que la mort, c'est pas la tour. La mort, c'est la mort lente, qui peut parfois accompagner une torture. C'est pas la tour quand tout s'écroule en une seconde. Vous allez hésiter, hein. Entre deux feux. Entre deux feux. Au fond de vous, ne savez pas quoi. Parce que les amoureux, c'est un choix. Il s'agit de deux options au niveau circonstanciel. Les 2 d'épée, c'est l'arcane mineur, c'est votre hésitation intérieure. Je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas lequel des deux je préfère. C'est une hésitation psychologique, tandis que les amoureux, c'est un carrefour événementiel, mais vous voulez aimer. Vous voulez aimer, être aimé. Peut-être que vous allez vraiment vous ouvrir à un moment donné à l'option où vous voyez que on vous aime vraiment, où l'accent est mis sur les sentiments. Si ce roi d'épée qui est là pour moi l'empereur vous prouve qu'il tient à vous, bah, il va montrer beaucoup d'initiatives là, de vous prouver qu'il tient à vous. Bah, peut-être vous allez finalement vous décider. Et ok, votre état intérieur, le potentiel. Oh mon Dieu, 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la mort. Cet homme-là, si c'est le travail, c'est le patron actuel, vous sentez qu'il n'y a plus aucune ressource dans cette situation. Elle n'a aucun potentiel. C'est fini. La situation s'est épuisée. Et on est comme ça curieux. Si jamais en plus vous avez les luminaires ou la lune, je veux dire Vénus, etc., dans 12-22 de Sagittaire, cette éclipse-là, qui fera carré à vos planètes en poisson, en 12-22 de poisson, elle confirme la fin de cette réalité que vous avez vécue pendant très longtemps avec ce roi de bâton. Mais et la mort et les 10 d'épée, c'est la même énergie. Vous voyez? Il n'y a plus rien à chercher ici. Cette situation ne vous donnera plus rien du tout. C'est sinistre, mais c'est beau. Toujours les cartes les plus belles, les plus sinistres, là, sont belles, j'adore. Je veux dire, j'adore comme ça brille, excusez-moi. Je ne voulais pas dire que je suis contente que vous souffrez certainement, parce que 10 d'épée, c'est comme... Vous savez, quand toute éclipse, elle nettoie notre corps bouddhique. Non, bouddhique, je m'excuse, j'ai oublié. Causal. Casual body. Dans l'aura, où se trouve le nœud karmique, c'est-à-dire que nous avons fait dans la vie antérieure. Toute souffrance nettoie, purifie notre karma. Ok, ça c'est notre discussion. Impact des circonstances de l'extérieur à la force. La vie vous force à relever un défi. La vie veut que vous trouviez le courage de fermer la porte qui est déjà cassée, brisée. Il n'y a plus rien derrière cette porte. Et que vous ayez le courage de vous relever et de partir à la conquête de la nouvelle réalité, d'avancer, d'être fort. Les circonstances vont vous inciter à l'acquisition de ces qualités de votre personnalité qui feront que vous serez très très fort pour après, pas par la suite, par après. Mais d'abord, il faut faire le deuil. Hein? Avant de pouvoir vous relever, vous serez amené à faire le deuil de ce personnage-là. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs. 8 de bâton. Peut-être vous avez encore l'espoir de pouvoir discuter avec lui. Ou bien vous avez envie que ça bouge, que ce soit rapide. Vous avez du mal à imaginer que ce soit comme... que la stagnation s'éternise, que le fait que vous ne savez pas quoi faire, que ça s'éternise. Non, vous voulez pouvoir peut-être vous-même vous décider rapidement
Résultat, moi je n'ai pas vu les cartes, je ne sais pas, dans 2 semaines. Pleine lune en Gémeaux au 18 décembre. 7 de Pentacles. Tout ça, la solution, la résolution de ce dilemme, parce que 2 d'épée c'est un dilemme, ça demandera de vous de l'effort. Ça ne va pas se faire tout seul. Non, peut-être cette personne va encore se battre pour vous. Parce qu'il y a quand même l'as de cavalier de coupe, hein, et je ne sais pas, ça peut venir de qui? De ce roi de bâton ou de cet empereur qui est le roi d'épée, ou des deux. C'est pour ça que vous serez hésitante. Donc ça vous demandera un effort afin de faire avancer l'histoire, la situation. Vous voyez, vous commencez une nouvelle vie. C'est quand même fou que les signes mutables ont eu des cartes vraiment qui témoignaient du renouveau total. Hein. Les signes mutables qui sont affectés plus que les autres signes par cette éclipse, dans les signes mutables de feu de Sagittaire. Donc le bat, vous savez, voilà. Il y a une porte fermée, une porte qui ne mène nulle part. La chambre est vide, la porte est même brisée. Le deuil, l'ouverture au nouveau, et une nouvelle vie qui commence. Mais ça demandera de l'effort pour vous. Mais si vous surmontez cette épreuve, parce qu'il y a un deuil à faire, ça vous rendra très très forte. Vénus, Mars en Poisson rétrograde. Qu'est-ce que vous avez en plus? Oh là là, 8 de coupe, 5 de coupe. Ok. Peut-être pour Vénus rétrograde en Poisson, comme c'est pas évident pour vous, c'est un dilemme, vous avez du mal à passer à autre chose. Peut-être vous aurez encore des attentes en ce qui concerne ce partenaire-là, le roi de coupe, ou les attentes concernant cette autre personne, le roi d'épée. Pour le travail, ça s'applique aux offres d'emploi, bien sûr. Peut-être vous allez espérer que cette autre personne s'active davantage ou qu'elle vous offre plus. Donc il y a beaucoup de... Vous êtes très émotive, émotionnellement même perturbé. Il y a beaucoup... Ah oui, j'aimerais ça. Enfin, on m'a proposé comme les deux coupes. Rien que la perspective d'être comblé émotionnellement, sensuellement, peut-être aussi sexuellement, côté sensuel est très important. Mais cette personne-là va prendre son temps. Bon, il y a des rencontres, vous savez, avec le cavalier de bâton, il y a des rencontres, la passion, etc. Mais le roi d'épée, il est très cérébral, il contemple, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'air dans son thème. Donc, vous, avec Vénus, rétro en Poisson, c'est vrai que vous vous dégonflez un petit peu, là. Vous vous dégonflez, vous dites, bon... Mais écoutez, il est intéressé, cette personne-là. Donc, prenez votre temps. Attendez qu'il fasse ses preuves. Donc, il y a la déception, d'où l'envie de laisser tomber et puis de ne pas y croire, là. Mais ça peut s'appliquer, je ne sais pas, auquel des deux, hein. Personne. Pour le travail, pareil, si vous fermez la porte de l'ancien travail, le nouveau est là, la nouvelle option. Peut-être vous imaginez que tout de suite ce sera comme ci et comme ça, et vous allez dire est-ce que j'y reste? Oui, c'est tout nouveau là, 2 de bâton, que ce soit pour la relation, pour Mars en Poisson rétrograde ou l'amour, c'est tout nouveau, donnez-vous du temps là, c'est à peine commencé. Vous voulez déjà faire un saut, un très grand saut dans une nouvelle, sur une nouvelle planète, là, sur une autre planète, sans avoir fait le deuil. D'abord le deuil. La condition du nouveau début constructif, c'est le deuil de l'ancienne situation. Le conseil, occupation. Oui, c'est la même chose que le 8 de Pentacle. Vous devez faire un effort. Il ne faut pas laisser vous emporter par le courant. Il ne devez pas être émotif, trop émotionnel, très fragile émotionnellement. Il faut faire ce qui dépend de vous. Calculer chacun de vos pas, occupation. Vraiment vous impliquer
en détail dans le processus, afin de pouvoir le contrôler. L'anti-conseil, l'avertissement, community. Bon. Ne parlez pas de vos histoires sur les réseaux sociaux. Parce que moi, personnellement, parfois, je ne comprends pas les gens quand ils mettent les photos quand on est très heureux, ou au contraire, on a perdu un chat, un chien, la mère, le père, et tout ça sur Facebook. Mes amis, mais ça ne se fait pas ça. Quand vous mettez les photos, quand vous êtes heureux, heureuse, les gens sont jaloux. Cela attire le mauvais œil. J'espère que je ne vais pas faire de conneries, de dégâts. D'accord? Cela attire le mauvais œil, les gens sont jaloux du bonheur des autres. Si vous êtes malheureux, il ne faut pas annoncer ça sur Facebook ou sur Instagram que vous êtes en séparation. Ça ne se fait pas, ça. Donc ici, le conseil, c'est de ne pas parler de ce qui vous arrive sur les réseaux sociaux et aux autres membres de la communauté, c'est-à-dire à votre entourage. Gardez, parce que ça ne va pas être facile. Il y a la mort des 10 d'épée, il y a passage il y a la fin de l'ancienne vie, le début d'une nouvelle vie. Il faut garder ça pour vous. Et ne pas raconter vos exploits ou vos malheurs sur les réseaux sociaux. L'éclipse. Une carte de plus. Oh, qu'est-ce que c'est beau, ça, hein? La carte pour l'éclipse. Pour les poissons. Créativité, la 13. Numéro 3, ça c'est l'impératrice. Ça c'est l'impératrice. Créativité. Je regarde qu'est-ce que Osho nous dit, comment elle formule ce conseil. Comment utiliser l'impératrice? C'est une... créativité dans le sens très large du terme, hein. Il dit que pas tout le monde peut être peintre ou artiste peintre ou le chanteur, n'est-ce pas? Pas tout le monde a besoin dans la créativité dans le sens pur, être peintre, musicien ou danseur, d'accord? Mais il dit que tout le monde peut être créatif parce que c'est l'impératrice, c'est la fertilité, n'est-ce pas? Tout ce que tu dois faire dans ta créativité, tu dois l'aimer, tu dois tomber amoureux de ce que tu fais. Ne cherche pas juste le profit économique ou financier. Tu dois être créateur dans le sens de ressembler au Dieu créateur. Dégager cette créativité divine, être le créateur de ta propre vie. Et tu verras que le Dieu t'encouragera dans cette aventure et te rendra encore plus créatif. Oui, toutes les religions du monde disent que le Dieu, le Créateur, a créé l'homme selon son image pour que l'homme soit le créateur de sa propre vie. Quand tu arrives à un apogée, ta créativité de ta vie arrive à un apogée, tu vis le Dieu à l'intérieur de toi, tu deviens le Dieu. Et tu vas acercarte de elle, tu vas t'approcher de lui. Aime ce que tu fais. Et médite en faisant ce que tu fais et aime ce que tu fais. C'est le moyen de t'approcher du Dieu. C'est beau ça, la créativité. Je vous traduis de l'espagnol, hein, synchronisé. Muy bien, queridos Piscis. Ascendant Poisson, votre surprise, la lettre, le bâton et la montagne. Bon, la surprise que vous pourrez avoir, malheureusement, par exemple, c'est une nouvelle que vous recevez, que le voyage ne se fera pas. Un voyage ne se fera pas. Vous n'irez pas en voyage. C'est bloqué. Pas de visa, pas de passeport. Les frontières sont fermées de nouveau à cause d'une autre connerie de virus. Il y a un obstacle au voyage, au déplacement, où un mouvement ne se fait pas. Pas de
visite chez vous, quelqu'un ne viendra pas. Donc, une nouvelle qui vous surprendra que soit vous ne pouvez pas aller quelque part, soit quelqu'un ne peut pas venir chez vous. Et les conséquences de cette surprise, les oiseaux et lys. Vous savez quoi? Je pense que si, on dirait que c'est le mal pour le bien. Si il y a un obstacle qui fait que vous ne pouvez pas aller en voyage, vous restez là où vous êtes à la maison, vous recevrez un coup de fil, un appel, qui vous annoncera que vous avez une promotion au travail, par exemple, ou votre partenaire, un homme, vous propose le mariage. Parce que lys, c'est très très beau, cette carte, c'est la pureté d'un côté. En même temps, c'est le roi de pique, c'est le changement de statut social. Comme un homme vous fait une proposition, ou au travail, on vous vénère, on vous apprécie plus que les autres. Donc, le mal pour le bien. Vous restez, vous ne partez pas, mais il y a un coup de fil qui vous annonce quelque chose de très beau, qui vous fera monter à l'échelle sociale, dans une hiérarchie. Ça, c'est beau au final. Ne soyez pas... Prenez tout ça philosophiquement, là, ce qui vous arrive. Bon, les poissons. J'espère que cela résonne. Laissez les commentaires, les likes, bien sûr. Je compte sur vous. Prenez soin de vous pendant cette éclipse-là. Et je vous embrasse très fort et on se parle dans 2 semaines. Merci, au revoir.